Nicolas Bétou avec nous, l'opinion de Nicolas Bétou. Ce matin, l'atmosphère est différente sur le front social. On est clairement entré dans une nouvelle séquence du conflit. Eh oui, le climat entre le gouvernement et les syndicats semble s'être un peu apaisé. Je parle bien sûr des syndicats réformistes. Alors, rien n'est fait, mais ce contexte, plus la mobilisation toujours très faible du côté des grévistes, tout ça crée une ambiance assez nouvelle par rapport à ce qui se passait avant la pause des vacances de Noël. Sauf que d'autres syndicats, la CGT, FO en particulier, ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde. Et ne veulent pas baisser les armes, c'est vrai, mais le gouvernement a intégré que ces deux organisations syndicales ne reviendraient pas dans le jeu tant elles sont braquées sur le retrait et rien d'autre du projet de réforme des retraites. Elles sont d'ailleurs encouragées dans leur jusqu'au-boutisme par toute la gauche qui semble n'hésiter devant aucune surenchère. Vous dites toute la gauche ? Eh bien, effectivement, ils sont alignés sur la CGT. Ils veulent tous le retrait total du projet. Alors, pas de surprise du côté de la France Insoumise ou du Parti communiste ou du Parti anticapitaliste, on s'y attendait bien sûr, mais trouver dans cette constellation le PS et son patron Olivier Faure est tout de même assez surprenant. Le voir rejeter tout projet d'allongement de la durée de cotisation. Lui qui, en tant que député socialiste, a voté il y a quelques années seulement la réforme Touraine qui prévoyait justement d'exiger toujours plus de trimestres de cotisation, c'est tout de même un drôle de retournement de veste. Bon, on comprend que la gauche, toutes obédiences confondues, ne veut pas se laisser distancer par les syndicats dans l'identification au camp du refus. Mais il y a tout de même des contorsions qui sont spectaculaires. Et c'est plus incroyable encore de la part de Ségolène Royal. Le fait est qu'elle multiplie les déclarations, toutes plus dures les unes que les autres, à l'égard de cette réforme. Oui, et d'Emmanuel Macron. Et ce qui frappe, c'est à la fois la dureté de ces déclarations et leur côté systématique, comme s'il fallait cogner. Et les mots qu'elle emploie ne sont jamais anodins. La réforme est ultra-libérale, pas libérale, non, ultra-libérale. Elle organise une privatisation de notre protection sociale, mais pas n'importe laquelle. Une privatisation au profit de la finance, bien sûr, mais pas n'importe quelle finance, non. La finance mondialisée. Tous les symboles sont là et toutes les nuances ont disparu. Alors certains, dans la Macronie, expliquent que cette colère de Ségolène Royal vient de ce qu'elle n'a plus ni mandat, ni portefeuille ministériel, et puis toutes ces menaces qui planent sur son poste d'ambassadrice des pôles, un rôle qu'elle ne semble pas avoir investi lourdement. Bon, je ne rentre pas dans ces hypothèses, mais je me dis que décidément, Emmanuel Macron a bel et bien détruit la gauche et sa culture de gouvernement. Que ceux qui gouvernaient en France, il y a 3 ans seulement, en soient revenus à cette posture d'opposition systématique, n'est pas très bon signe pour elle.